quand tu l'écoutes et puis tu te nourris de la parole, il est mieux que la graisse des brebis, la graisse des veaux que tu t'en vas acheter pour manger. Tu connais, là, la graisse des veaux d'aujourd'hui, pour nous, tu sais ce que ça signifie? Hein? La vie facile, la graisse des veaux. Je n'ai pas le temps, mon travail me préoccupe. Je n'ai pas le temps, parce que tu as la graisse de ce monde. C'est ce que tu voulais. Alors, au verset 23. Au verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les térébiens. Écoutez bien. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est à Saül, Dieu a train de parler. Il parle à travers son serviteur Samuel. Il dit, désobéissance à Dieu seulement là, c'est comme quelqu'un qui s'en va faire l'idolâtrie. Quelqu'un qui s'en va faire le fétiche. Quelqu'un qui s'en va commettre le péché. Désobéissance seulement à Dieu, c'est ce que ça signifie. Il faut citer la désobéissance, c'est que ça ressemble à Dieu. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, ceux qui font les fétiches médicaments, voilà. Il est même coupable comme eux. Que quoi encore? Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Il est même chose comme l'idolâtrie. Ceux qui adorent les fétiches, il est même chose comme eux. Toi qui dis tu es chrétien, tu désobéis à la parole, tu désobéis à les principes de Dieu là. Tu es même chose comme les féticheurs devant Dieu. Ça veut dire que tu n'es même pas devant Dieu. Il ne te connaît même pas. Oui. Et les séraphins. Et les séraphins, les païens. Tu es comme eux. Tu le sais, eux-mêmes tu ressembles. Toi qui désobéis. Oui. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Samuel dit à Saül, comme tu as rejeté la parole de l'Éternel, les interdits qu'il t'a donné, tu allais tuer les gens. Il t'a dit, il ne faut rien prendre là-bas, tu as pris. Toi, tu vois que Dieu, là, il aime. Toi, tu penses que Dieu aime les sacrifices. Et puis tu dis, c'est envoyé comme le peuple envoyé comme on appelle, comme un prémice pour donner à Dieu. Que maintenant, en faisant tout ça, tu es comme l'idolâtrie. C'est comme quelqu'un qui sait les fétiches. Donc maintenant, Dieu me dit de te dire quoi? Que quoi? Qu'il te rejette. Il te rejette, toi, Saül. Comme roi sur Israël. Tu n'es plus roi sur Israël. Mais quand il a dit ça, est-ce qu'il a levé Saül sur le trône? Non. Saül était sur le trône. C'est l'homme de Dieu qui apparaît. Mais Dieu a quitté. Dieu même qui était à Saül a quitté la vie de Saül. Maintenant, il commence à diriger le peuple avec la chair. Ça va tomber. Il a commencé à taper dur maintenant avec la chair. Parce que l'Esprit de Dieu qui le conduisait, quand il dirigeait le peuple, il a désobéi à cet Esprit de Dieu. Cet Esprit est quitté en lui. Quand Samuel apparaît, il dit cela est quitté à toi. Au lieu de se taire pour se repentir, il n'a pas fait. Il se croit arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé après? Au verset 24. Au verset 24. Alors Saül dit à Samuel. Maintenant Saül dit à Samuel, le prophète. J'ai péché. Oui, je sais, j'ai péché. Car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. J'ai transgressé l'ordre. Ça veut dire, j'ai désobéi à l'ordre de l'Éternel. C'est que Dieu m'a dit. Moi, je ne suis pas dans la convention. Je sais. Oui. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Et je n'ai pas obéi à ce que toi, moi, je gros ventre là, grosse tête là. Je n'ai pas obéi. Et je ne suis pas parti. Oui. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Regarde où Saül va jeter son péché là. Et regarde. Et puis c'est ce qu'on fait. Et il dit quoi? Saül dit quoi? Je craignais le peuple. Je craignais le peuple. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi mon terme est dit
écoutes. Toi, tu es le roi, c'est